Bonjour, chers apprenants. Je suis M. Yeloissi Géraud, professeur des SVT. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous entretenir sur la deuxième compétence du programme de la terminale D qui parle de la communication. Et cela va porter sur le premier thème qui parle de la communication dans l'organisme. Et pour ce thème, nous allons aborder la première leçon, et cette leçon de la mise en place du réflexe conditionnel. Parlant du réflexe conditionnel, nous allons aborder deux points. Le premier point qui parle des conditions de la mise en place d'un réflexe conditionnel va comporter deux sessions. La première session, il va s'agir des conditions de la mise en place du réflexe conditionnel. Et pour traiter les conditions de la mise en place du réflexe conditionnel, nous allons utiliser les expériences de Pavlov. Pavlov, expérimentateur, va alors utiliser un chien sur qui il va mettre en place un réflexe conditionnel en utilisant un stimulus neutre au départ, qui va devenir à la fin un stimulus conditionnel. Alors, avant de venir sur certaines définitions, nous allons vous présenter les différentes phases de l'expérience de Pavlov. Donc, à la première phase, on applique un son, qui est le stimulus neutre, sur le chien. Et là, le chien ne salive pas. La deuxième phase, on lui donne la viande. Le chien salive. À la troisième phase, on associe les deux stimuli, le son et la viande. Le chien salive. À la quatrième phase, on applique seulement le son du métronome sur le chien. Et le chien salive. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ici, il faut retenir que pour établir un réflexe conditionnel, il faut, dans un premier temps, appliquer le stimulus neutre. Dans un deuxième temps, appliquer le stimulus absolu pour s'assurer qu'il est effectif. Dans un troisième temps, associer les deux stimuli dans un ordre bien précis. Le stimulus neutre, ensuite le stimulus absolu. Et dans un quatrième temps, appliquer le stimulus neutre qui deviendra stimulus conditionnel. Alors, comme je disais tantôt, nous allons donner certaines définitions de certains mots au groupe de mots. Alors, qu'est-ce qu'un stimulus neutre? C'est un stimulus, un excitant qui ne déclenche aucune réaction sur le sujet une fois appliqué. Le stimulus absolu déclenche obligatoirement une réaction. Le stimulus conditionnel est un stimulus qui déclenche une réaction chez le sujet après une phase d'apprentissage. Un réflexe inné est un réflexe avec lequel l'individu naît. Il réagit de façon involontaire, de façon innée, de façon automatique, spontanée. Un réflexe conditionnel est un réflexe qui s'établit après une phase d'apprentissage. Alors, pour une vérification des connaissances, voici un texte que nous avons là. Je lis. Les affirmations suivantes sont relatives aux conditions de mise en place du réflexe conditionnel. Pour mettre en place le réflexe acquis, 1. Il faut appliquer seulement le stimulus neutre. 2. Le stimulus absolu précède le stimulus neutre. 3. Le stimulus neutre précède le stimulus absolu. 4. Les stimuli neutres et absolus doivent toujours être associés. Réponse à ces différentes phrases, car il faut répondre par vrai ou faux. 1. Faux, il faut appliquer le stimulus neutre seulement. C'est faux, car ce n'est pas seulement le stimulus neutre qu'il faut appliquer. À la longue, c'est-à-dire pendant l'expérience, il faut appliquer aussi le stimulus absolu. Et après, les deux stimuli. 2. Le stimulus absolu précède le stimulus neutre. Non, cela est faux, car il faut d'abord appliquer le stimulus neutre, ensuite le stimulus absolu, et dans un ordre bien précis. Sinon, vous faussez les résultats de l'expérience. 3. Le stimulus neutre précède le stimulus absolu. Cela est vrai, car c'est le stimulus neutre qui va être conditionné en appliquant par la suite le stimulus absolu. 4. Les stimuli neutres et absolus
doivent toujours être associés. Cela est vrai et cela va consister à être appliqué pendant la phase d'apprentissage. Car pendant la phase d'apprentissage, il faut établir cet ordre pour conditionner l'animal, pour conditionner le sujet à réagir après application du stimulus neutre seul. Chers apprenants, nous venons de terminer cette session qui porte sur les conditions de la mise en place du réflexe conditionnel. Alors, je vous invite à une prochaine session qui va parler de l'explication de la mise en place du réflexe conditionnel chez un animal ou un sujet, un être vivant. Alors, j'espère que vous avez pris bonne note de cette session et on se revoit la prochaine fois. D'ici là, n'oubliez pas de revoir ce qui a été vu pour cette session.